Vive tension à Matam après la mort accidentelle d'un homme percuté par un indicateur de la douane. Des affrontements ont eu lieu entre des jeunes de Matam et les forces de défense et de sécurité. Vous entendrez là-dessus également la réaction de l'un des candidats à la présidentielle, par ailleurs ancien directeur général de la douane. Mort d'un Sénégalais lors d'une intervention policière en France. Vous entendrez la réaction de quelques membres de la diaspora sénégalaise en France. Nous évoquerons le nouveau mot d'ordre de grève des travailleurs des collectivités territoriales et nous nous rendrons à Louga pour voir l'impact de la grève. Et puis notre dossier politique sur l'entrée en jeu du président sortant Macky Sall dans le cadre de la campagne électorale du candidat de Benno Bokk Yakaar Amadou Ba. Nous évoquerons également la campagne de plusieurs autres candidats dans ce journal. À la fin de cette édition, le journal de la campagne à J6 de la présidentielle. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Des affrontements donc entre jeunes de Matam et forces de défense et de sécurité suite au décès par accident d'un jeune conducteur de Jakarta entré en collision avec un véhicule conduit par un indicateur de la douane. Après avoir incendié un véhicule et le site des douanes à la frontière, les jeunes ont voulu remettre ça ce matin, mais ils ont fait face à l'intervention des éléments de la gendarmerie venus renforcer les agents de police. Les détails dans cette correspondance d'Ali Bandelnian. Des pneus brûlés sur les points stratégiques de la ville, des barrages de fortune à l'entrée principale. Les jeunes de Matam poursuivent les manifestations. En fait, tout est parti d'un accident de la circulation entre un véhicule de type 406 et une moto Jakarta sur la route entre Matam et Ourossogui. Une violente collision qui emportera la vie du jeune conducteur de Jakarta habitant au quartier Soubalo. Après avoir été identifié comme étant un des indicateurs de la douane, les jeunes de Matam se retrouvent outrés en apprenant l'état d'ébriété le chauffeur du véhicule. La révolte se dirige subitement vers le poste de douane sur la baisse du fleuve Sénégal où un véhicule a été incendié. Les éléments de la police à bord d'un seul véhicule et un nombre réduit parviendront tout de même à repousser les manifestants. Malgré tout, les autorités administratives locales soucieuses de la sécurité publique useront de leur pouvoir pour requérir les forces de la gendarmerie venues de l'escadron d'intervention de Tchambé. Un renfort qui permettra à mieux maîtriser la situation pour tout le reste de la nuit. Seulement, depuis ce matin, la ville de Matam replonge dans une vive tension. Les jeunes Jakartaman, camarades et collègues de la victime, ont repris leurs manifestations. Les éléments d'intervention de la gendarmerie usent des grenades lacrymogènes pour disperser les foules. Aucune interpellation, en tout cas jusque-là, mais la tension est loin d'être tempérée à Matam. Les jeunes manifestants menacent de s'en prendre aux infrastructures de la douane en guise de représailles. Des affrontements qui mettent à nu le manquement au niveau de la police nationale à Matam, dont le seul véhicule opérationnel, un car de transport de troupes est tombé en panne en pleine opération au centre de la ville à la place Angle Fadel. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Cette affaire a fait réagir le candidat à la présidentielle Boubacar Camara, par ailleurs ancien directeur général de la douane qui se trouvait dans la région dans le cadre de la campagne électorale. Le voici au micro d'Ali Bandelnian. Alors je voudrais d'abord regretter ces incidents parce que c'est des incidents qui peuvent être une source de tension avec des conséquences incalculables. Et je sais que le travail des forces de défense et de sécurité est difficile et ils peuvent être confrontés à des situations où des incidents de ce genre peuvent survenir. Donc nous ne pouvons faire que souhaiter que la paix revienne. Alors dans notre programme de sécurisation, nous avons un projet de 26 milliards qui consiste à mettre en place au niveau des frontières des postes conjoints et des postes juxtaposés pour couvrir tout le territoire. Et ensuite, on a un dispositif pour faire participer la population à la sécurisation des zones. Deuxième point de ce programme de 26 milliards en 3 ans, c'est la sécurisation des points sensibles, des points où on fournit l'eau, l'électricité, où il y a du bétail, où il y a pas mal de richesses qui peuvent être sauvegardées, où il y a des marchandises qui sont stockées, des greniers et tout. Et là aussi, nous appelons les populations à participer à la sécurisation de leurs biens, mais avec le financement de l'État. Le troisième volet, le dernier, c'est tout ce qui est agression, protection des biens et des personnes, accidents de la circulation, contrôle des véhicules et tout. Donc nous avons un programme complet pour sécuriser le pays parce que le pays ne l'est pas.
Et c'est pour ça que nous pensons que ce genre d'incidents, lorsque nous aurons sécurisé le pays, vont tendre à disparaître, ce que nous souhaitons. Autre affaire, autre réaction après donc la mort violente d'un Sénégalais en France lors d'une intervention de la police à son domicile. Notre correspondant en France, Cher Sidou Silla, a recueilli quelques réactions au sein de la diaspora. Plus de protection pour les Sénégalais de l'extérieur qui sont la plupart victimes d'agressions barbares ou de persécutions sans aucune assistance de la part des autorités diplomatiques et consulaires. Ce qui vient de se passer à Lille suite à une agression, je dirais même un Sénégalais qui a été abattu froidement chez lui. Je suis choqué, scandalisé de ne pas voir aucun candidat à l'élection présidentielle réagir sur ce fait-là. Et de ne pas voir aussi l'actuel Premier ministre du Sénégal et les différentes autorités du Sénégal réagir par rapport à cela. C'est une catastrophe. Ici, en France, là où je vis, à chaque fois un ressortissant français est tué dans un autre pays, tout le monde en parle. Les médias, que ce soit les médias, les autorités étatiques, tout le monde en parle. Tout le monde demande que la lumière soit faite. Mais nous, non, tu l'entends parler nulle part. Ça fait mal au cœur. Ça fait très mal. Donc voilà, cette situation, il faut que ça cesse. Nous ne sommes pas un bétail électoral. Nous devons être considérés... RFM, la radio de toute l'actualité. Venons-en justement aux candidats à l'élection présidentielle qui continuent à sillonner le pays pour tenter de convaincre les électeurs. Anta Babacar Ngom, la leader du mouvement ARC, était à Kaolack où elle a réitéré sa promesse de créer des millions d'emplois si elle est élue présidente de la République. Elle a appelé les électeurs à voter pour la relève et la rupture. Elle a également dénoncé la corruption tout en appelant les citoyens à la vigilance. Anta Babacar Ngom au micro de Fatoumbo. La jeunesse de Kaolack, les femmes de... On est vraiment satisfait de l'accueil que la jeunesse et les femmes de Kaolack nous ont réservé. 2024, c'est une date butoir où nous devons mettre un terme à la souffrance des Sénégalais, mais également à la corruption qui gangrène le pays. On voit ces jours-ci des politiques avec leurs mallettes remplies d'argent pour corrompre les potentiels électeurs, mais sachez que c'est votre argent. Regardez la région de Kaolack avec toutes ses potentialités de développement économique et industriel. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il est fort possible de créer 5 millions d'emplois d'ici 2029. Une création de chaînes de valeur également pour que la jeunesse s'y trouve. Ainsi, j'appelle les femmes, les jeunes et les religieux à aller voter massivement pour un changement dans notre pays. Mais sachez qu'il y a des voleurs, oui, voleurs le jour du scrutin. Donc faites tout pour protéger le vote pour que le 24 mars, une femme ou les jeunes puissent prendre le pouvoir. Le 24 mars, nous allons Quant à Chertidiane Dieye, il était à Linguère où il s'en est pris au candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Selon lui, l'ancien Premier ministre utilise l'argument de l'argent à outrance. Voilà pourquoi il appelle les Sénégalais à mettre fin au système. En tout cas, ils ont le choix entre arrêter ce système ou le faire perdurer. Je vous propose de l'écouter au micro de Baya Sandiao. Mobiliser pour eux, c'est facile parce que c'est ce qu'ils ont fait à toutes les autres élections. Il suffit d'avoir beaucoup de milliards et d'aller chercher les gens partout où ils sont, de les mettre dans des cars, de leur donner de l'argent et des t-shirts. C'est facile. Tous les partis au pouvoir ont mobilisé comme ça. En 2012, le PDS avait mobilisé comme ça. Au deuxième tour, ils sont partis. Ils sont en train de le faire, mais je ne vois pas comment lui, candidat qui n'est même pas soutenu par son patron, comment il pourrait nous créer des difficultés, puisque ce qui est en train de se passer autour de nous, c'est pas seulement une élection au plan politique. C'est une révolution citoyenne qui est en train de se produire dans le pays. C'est un changement sociologique. Lorsque vous voyez ce qui se passe autour de la caravane, par exemple, quand Sonko et Bassirou Diomaye, c'est juste phénoménal. Et vous vous dites, ce pays a vraiment besoin. Et c'est dans ces tripes, dans ces profondeurs, que le Sénégal est en train d'aller chercher cette volonté et cette ressource pour aller vers la transformation et le changement. On a une occasion historique de changer ce système. Et les Sénégalais ne veulent pas laisser passer ce grand rendez-vous avec l'histoire. Et je pense que l'essai sera concrétisé et que le changement aura lieu en dépit de ce qu'on voit autour de ce candidat au pouvoir qui
dit qu'il va assurer la continuité. Mais continuer un système qui, si on prend que les 12 dernières années sous Macky Sall, a appauvri le Sénégal, l'a endetté, a créé des tensions, une injustice jamais égalée, une démocratie bafouée, une république privatisée. Les Sénégalais n'ont jamais été aussi pauvres, aussi stressés et angoissés. Le niveau de vie a atteint des records. Aujourd'hui, les Sénégalais souffrent pour pouvoir se nourrir. Ça n'a jamais été aussi difficile. Restons avec la campagne électorale. La dernière semaine, les candidats mettent le turbo pour convaincre les indécis. Ce lundi, le candidat de Benno Bokk Yakaar va enregistrer le soutien du président sortant. Macky Sall va rejoindre Amadou Ba à Kaffrine. Nous avons demandé à des analystes politiques si cela pouvait être décisif pour le candidat Amadou Ba. Mohamed Ali Mouba. Macky Sall doit-il se rendre sur le terrain pour épauler son candidat Amadou Ba qui engage la dernière semaine de sa campagne? Aux yeux du journaliste Hassan Samb, c'est plus que nécessaire. Maintenant, il faut que tous les Sénégalais ressentent une grande solidarité autour de lui, qu'il y ait une synergie, une confiance. Et ça doit commencer par le président Macky Sall lui-même. Il doit être à ses côtés, suffisamment à ses côtés. On doit sentir une complicité entre les deux. On doit sentir un soutien indéfectible. À partir de ce moment-là, tout ce qui pourrait changer les choses, c'est la posture. En dehors de la posture, c'est le discours. Qu'est-ce qu'il faut dire aux Sénégalais? Et qu'Amadou s'assume en disant, voilà, je ne suis pas toujours d'accord avec Macky. C'est ce que Joël a dit, je ne suis pas toujours d'accord avec. C'est très intelligent ça. Pour montrer que je ne suis pas une marionnette. Je vais assumer, je vais faire des ruptures, moi aussi, je vais pas suivre tout ce que Macky a fait. Je suis une autre personne. Mais c'est dans le cadre du PSE, mais on va améliorer parce qu'il y a des points faibles que nous connaissons, nous savons qu'il y a l'emploi des jeunes, l'immigration, la liberté individuelle et collective. On a failli, c'est vrai, mais nous, on va rectifier. Le journaliste Ibrahima Bakhoum estime, lui, que ça peut même faire la différence. Le président Macky Sall a de toutes les façons son coefficient personnel. Moi, je m'en tiens au fait. Le fait, c'est que Macky Sall a eu 58, je ne sais pas combien % à la dernière présidentielle. A-t-il perdu entre-temps en termes de l'électorat? A-t-il gagné? On ne sait pas. Parce que, regardez, en face, on est allé aux législatives et il y a eu une sorte d'équilibrage. Mais ceux qui ont permis d'équilibrer sont dispersés également. Si Macky garde, comme ils disent, son coefficient personnel, ce qui va se passer, c'est que quand il va venir apporter, même s'il en a perdu peut-être une partie, ça devrait pouvoir marcher, d'autant que dans les autres camps, il y a des divisions telles que, les Sénégalais peuvent se dire, écoute, le moindre mal serait peut-être d'aller avec le président, c'est aller avec le candidat du président, en l'occurrence. Mais attention, Macky Sall qui a subi l'usure du pouvoir ne pourrait-il pas entacher l'image de son candidat? Le journaliste Ibrahima Bakhoum. Nous sommes dans un pays où on fonctionne beaucoup à l'émotion, donc rien n'exclut que certains se disent très bien, il est en train de partir, il ne nous coûte rien, mais ça va. Entre plusieurs candidats, nous pouvons choisir un qui vient d'arriver, on va voir. Et n'oublions pas qu'Amadou a le style de ce qu'on appelle le style de Diouf, tout comme le style de Macky, c'est-à-dire parler peu, faire ce qu'on a à faire, avoir une bonne image, une image de poli. Au Sénégal, ça fonctionne. Selon les analystes politiques, les jeux sont loin d'être faits et la présidentielle 2024 fait partie des élections les plus ouvertes. Et puis le Parti démocratique sénégalais va annoncer sa position par rapport au scrutin dimanche dans les 48 heures. C'est une révélation de Maguette Sy, mandataire de Karim Wade et secrétaire national aux élections du Parti libéral. Il oppose un niet à l'appel du candidat de Benno Bokk Yakaar au PDS et à le soutenir. Maguette Sy parle d'enfantillage. Il est interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. Ce n'est pas parce que l'élection va être organisée que certains considèrent que c'est perdu. Non. Ce n'est jamais perdu parce que l'histoire retiendra. D'abord, nous avons eu un comportement de légaliste, n'est-ce pas, dans l'esprit et la philosophie du parti. C'est-à-dire nous avons usé de toutes les voies légales pour porter notre combat et nous y sommes. Pour le scrutin de dimanche, le PDS va soutenir qui? Parce qu'on a entendu le candidat de Benno Bokk Yakaar lancer un appel au PDS, aux libéraux. Quelle est votre position par rapport au scrutin? D'abord, pour l'élection de dimanche prochain, le parti se prononcera d'ici demain, au plus tard mercredi. Vous saurez ce que le parti va faire. Moi, comme tous les autres,
Nous sommes des militants et nous observons la discipline de parti. Est-ce à dire que le PDS va soutenir un des candidats? Je vous dis que vous verrez d'ici 48 heures au plus tard d'ici mercredi, vous verrez ce que le parti fera. Je ne dis pas que le parti soutient ou ne soutient pas. Je dis que le parti dira ce que nous ferons. Et je précise que moi, comme tous les autres, nous voulons des militants disciplinés. Donc la première chose, c'est de rester à l'écoute de la direction du parti. Et la direction du parti, c'est le président Abdoulaye Wade, le candidat Karim Meïssa Wade et nous tous qui sommes des secrétaires nationaux chargés d'une parcelle à exécuter. D'une manière ou d'une autre, nous participerons à cette élection. Vous me parlez du candidat de Benno Bokk Yakaar, comme vous dites, qui dit qu'il nous appelle à quoi? Non, c'est insensé. Le candidat de Benno qui nous appelle à le soutenir, non, c'est pas sérieux du tout. Nous avons autre chose à faire plutôt que de nous attarder sur ces enfantillages. 12h17, la plateforme des syndicats des enseignants du Sénégal présente une charte pour l'engagement des candidats à la présidentielle de 2024 pour une éducation de qualité, une charte qui témoignerait de l'engagement de ces candidats en lice envers la transparence, l'équité, l'inclusion et la responsabilité. Le CELS, le SNELAS FC, l'UDEN, le SIENS et le CELS A vont aller à la rencontre des 19 candidats. Voici Amidou Diédiou, le secrétaire général national du CELS. La mise en place de cette charte procède d'une lecture que nous avons faite des différents programmes des candidats. Il nous est revenu de constater que sur des aspects, il manque de précision. C'est pourquoi nous avons estimé de mettre en place cette charte. Cette charte est là pour objectif d'amener les candidats à l'élection présidentielle, mais à se prononcer de manière très précise sur les questions précises de l'éducation, relativement à la question des enseignants décisionnaires, mais relativement également à la question liée aux conclusions des assises nationales de l'éducation et de la formation. Pour nous, la charte doit également permettre aux candidats à l'élection présidentielle et aux futurs présidents de s'engager pour dire le secteur de l'éducation, au regard de son caractère clé, de son caractère tout à fait déterminant, il faut que les questions liées mais au manque d'enseignants soient réglées. Il faut que les caractères liés à l'introduction de la langue nationale, le Wolof ou autre langue dans notre système soient systématisées, mais les questions liées également à l'environnement scolaire soient solutionnées définitivement. C'est pourquoi pour nous, au-delà des programmes que nous avons lus sur la question de l'école, il est bon que les candidats à travers cette charte puissent s'engager fermement, mais s'engager à dire que pour des questions précises que j'ai tout à l'heure citées, nous nous engageons à apporter des solutions dans les meilleurs délais. Restons avec les syndicats. La FGTSB exige du ministère du Travail son rang. Selon les membres de ce syndicat, leur victoire lors des élections de représentativité syndicale leur a été confisquée par l'ex-ministre du Travail et du Dialogue social. La FGTS qui demande au ministère du Travail d'organiser de nouvelles élections de représentativité pour les centrales syndicales du secteur de l'éducation. Un congrès est prévu ce mois d'avril. Badara Sall, secrétaire général de l'organisation, au micro de Boubacar Dia. L'ex-ministre du Travail et du Dialogue social a confisqué la victoire de la FGTSB en gelant l'exceptionnalité du positif lié à la représentativité après avoir reconnu et échangé plusieurs correspondances avec M. Mbalo Diacham, nouveau secrétaire général de la FGTSB et mandataire du regretté Sidi Ndiaye. À la lumière de tout ce qui précède à la FGTSB exige le ministère du Travail la reconnaissance de son honorable rang depuis la haute lutte et placé sous le côté des autres secrétaires généraux et des centrales syndicales, qui en sont non pas les plus méritants. C'est un autre registre. La FGTSB salue la victoire de CELS A, confirmé par la Cour suprême dans son combat juridique contre ce même ministre du Travail à propos des résultats et des élections de représentativité des syndicats du secteur de l'éducation nationale, entachés d'irrégularités et demande l'organisation sans délai de nouvelles élections dans le secteur de l'éducation à défaut de conserver les statu quo. La FCB organise son premier congrès ordinaire 23 ans après la création dans la deuxième quinzaine du mois d'avril, afin de renouveler les instances et actualiser les textes fondamentaux et statuts et règlements intérieurs. Elle invite tous les syndicats affiliés à se préparer à cet événement historique et salutaire pour la réalisation de la troisième voie syndicale dans la co-construction et la co-responsabilité. Et puis un mot sur la grève de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. À Louga, le mot d'ordre est respecté
par les décisionnaires, mais les contractuels sont en activité comme à l'état civil. C'est pourquoi les usagers ne sont pas particulièrement lésés par ce mouvement d'humeur. Les syndicalistes, plus que jamais engagés dans leur combat, réclament toujours la revalorisation de leur salaire et celle du point indiciaire. Nafissatou Ndiaye. C'est l'effervescence dans une partie de la mairie de Louga. Il s'agit du service de l'état civil. Sur place, nous avons rencontré le vieux Ndiagasamb, papier en main. L'émigré dit être satisfait du fonctionnement de ce service. Je suis vacancier. Je suis venu pour des papiers pour mon fils. Il y a le travail, c'est très scientifique, très propre, bien satisfait. À quelques jets de pierre de l'état civil se trouve l'administration de la mairie de Louga. Nous avons trouvé des syndicalistes en train de discuter. Ces agents municipaux ont bien respecté le mot d'ordre de grève. Abdoulaye Fall, secrétaire général du syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales affiliés à la CNTS au niveau de Louga. Pour cette semaine-là, nous avons décrété, comme le veut les syndicats au niveau national, une grève de 96 heures. Et aujourd'hui, lundi, nous aurons attaché des brassards rouges et un débrayage à 10 heures. C'est ce qui est retenu aujourd'hui. Dibisamb est aussi syndicaliste. Lui insiste sur la revalorisation de leur salaire. Pour le reste de la semaine, ce sera bureau mort, pour ne pas dire mairie morte, parce qu'effectivement, il y a un service minimum peut-être au niveau de certains bureaux, tels que l'état civil, et dans une moindre mesure peut-être au niveau de la perception. Mais l'essentiel qu'il faut retenir, effectivement, c'est que nous sommes en phase avec l'intersyndicale par rapport toujours à cette problématique de la fonction publique locale pour son effectivité et le paiement le plus rapide des allocations qui avaient été prévues par les textes. Ces agents municipaux, plus que jamais engagés dans leur combat, demandent aux autorités compétentes de prendre en charge leurs doléances dans les meilleurs délais. Nafissatou Ndiaye, Louga, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié-Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Au Nigeria, l'Arménie a mené des représailles après la mort de plusieurs soldats. Des hommes en uniforme ont saccagé et incendié des maisons dans l'état pétrolier du Delta. Cela après que des jeunes ont tué 16 soldats envoyés sur les lieux pour résoudre un conflit foncier. Mais le chef de la défense a nié toute implication militaire. Les habitants ont déclaré que les soldats avaient attaqué dimanche la communauté riveraine d'Okuoma qui compte quelques centaines d'habitants alors qu'ils cherchaient les responsables des meurtres de jeudi dernier. Tam Aburumu, qui a fui son domicile, a confié à Reuters que des hommes en uniforme partaient à la recherche d'armes et avaient saccagé les maisons avant de les incendier. Les dégâts sont pour l'instant énormes. Beaucoup de maisons ont été incendiées. C'est ce que Oburumu a indiqué à l'agence depuis un village voisin où il a cherché refuge. Des habitants ont déclaré que des propriétés appartenant au gouvernement, dont une école primaire et un hôpital, ont été épargnés. Le président Bola Tinubu a déclaré qu'il avait donné à l'armée l'autorisation de traquer les responsables du meurtre de soldats qu'il a qualifié de crime inadmissible contre le peuple nigérian. Mais le chef de la défense, le général Christophe Moussa, a nié que les soldats aient attaqué la communauté. Aucune représaille de la part de l'armée. Nous recherchons les meurtriers et leurs caches d'armes. Une déclaration de Moussa dans un message texte à Reuters. Des affrontements sont fréquents, parfois meurtriers, pour des questions foncières ou pour des indemnisations suite au déversement de pétrole provoqué par les sociétés énergétiques dans de nombreuses communautés de l'État du Delta. En République démocratique du Congo, les funérailles de l'opposant Chérubin Okende démarrent demain. Funérailles qui vont durer 2 jours. Elles auront lieu sans hommage officiel. Chérubin Okende a été retrouvé mort le 14 juillet dernier à Kinshasa. La justice a conclu à un suicide très contesté par sa famille et l'opposition. Au mois de sa mort, Chérubin Okende était encore député et avait démissionné de son poste de ministre des Transports quelques semaines plus tôt. Au Burkina Faso, épidémie de grippe aviaire à Ouagadougou, la capitale. Une annonce ce matin de l'Organisation mondiale de la santé animale dans un rapport dans lequel elle cite les autorités locales. L'organisation basée à Paris indique que le virus a tué
441 oiseaux sur un troupeau de 641 dans une ferme située à Ouagadougou. Au Tchad, le dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle a pris fin vendredi. 20 personnes ont déposé leur dossier. Parmi elles figure Mahamat Idriss Déby Itno, le président de la transition, le premier ministre succès Masra. Le nombre de candidatures retenues sera publié par le Conseil constitutionnel le 24 mars prochain, soit 40 jours avant le début du scrutin. Le premier tour aura lieu le 6 mai. La guerre au Proche-Orient pour terminer. Le chef des services de renseignement israélien, le premier ministre du Qatar et les responsables égyptiens devraient se rencontrer ce lundi à Doha. Selon l'agence France Presse qui cite une source proche des négociations, le chef du Mossad, David Barnea, Mohamed Ben Abdelrahman Al-Tamid et les représentants égyptiens vont parler d'un éventuel accord de trêve à Gaza. Merci Georges Détié-Diop. RFM Sport. L'actualité des sports avec vous, Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Suleiman et bonjour à tous. 13e Jeux africains à Accra, des Sénégalais en lice cet après-midi. En football féminin, chez les moins de 20 ans, on joue les demi-finales. Le Sénégal qui défie le Ghana, pays organisateur, match prévu à 20h. L'autre demi-finale va opposer à 17h le Nigeria à l'Ouganda. Et 12 athlètes sénégalais entrent aussi en lice aujourd'hui. À suivre également la suite des compétitions pour le taekwondo. Hier, chez les 63 kg, Bokar Diop a donc été obligé d'abandonner lors de sa finale à cause d'une blessure. Il a remporté une médaille d'argent. En boxe, Diarga Baldé s'est qualifié hier en demi-finale. Au total, le Sénégal a jusque-là décroché 15 médailles, dont 4 remportées par le judo. La seule médaille d'or est l'œuvre de Monika Sagna, la première de sa carrière chez les plus de 78 kg. 2 médailles d'argent pour Mbagnick Ndiaye, plus de 100 kg, et Abderrahmane Diao, moins 90 kg. Georgette Sagna a remporté le bronze chez les plus de 78 kg. Une bonne moisson dont se réjouit le directeur des équipes nationales. Il s'appelle Khalidou Ngataba. Ils sont revenus avec 4 médailles pour une délégation de 8 combattants. Donc je pense que si on avait plus de combattants, on allait avoir plus de médailles. On a été limité par le ministère qui nous a donné 8 billets pour participer à ces Jeux. On pourrait arriver en finale ou bien gagner même la médaille d'or par équipe si on avait plus de combattants, parce qu'on a vu que nous avons sacrifié les catégories par équipe, les catégories 73 et les catégories moins de 57. Donc on n'a pas amené de combattants là-bas. J'en suis sûr que si on avait beaucoup ou bien 2 de plus de ces catégories, on aurait pu revenir avec la médaille d'or par équipe. Aussi, il faut savoir que le judo traverse des moments un peu difficiles avec le dojo national que l'État du Sénégal a repris. On n'a pas de dojo où nous nous entraînons. Ça fait aussi partie de ces paramètres qui nous ont bloqués un peu. Donc, mais on rend grâce au bon Dieu de nous avoir permis d'avoir ces 4 médailles. Notez que donc l'équipe nationale de judo rentre d'Accra cet après-midi pour Dakar. L'équipe nationale de football a démarré son stage en France. Les 31 joueurs convoqués par Aliou Cissé vont se préparer à Amiens en France. Ils vont y affronter en amical le Gabon le 22 mars prochain. Sera ensuite le Bénin le 26 mars. Le jeune défenseur du FC Barcelone, Michael Ngor Faye, et Rassoul Ndiaye, 22 ans, né en France et milieu de terrain du club Le Havre. Ils ont été appelés pour pallier les absences de Fodé Ballo-Touré et de Mamadou Lamine Camara qui joue au Maroc à la RS Berkane, tous deux blessés. Football local, Djambar et Génération Foot en difficulté. Après 17 journées, les Grenats champions en titre sont 11e et Djambar dernier au classement. Comment expliquer cette saison difficile de 2 académies? Tentative de réponse avec Solacham. Dernier au classement avec 2 victoires, 7 nuls et 8 défaites pour 13 points sur 51 possibles. Djambar est en difficulté, une situation qui s'explique par différents paramètres, nous dit le manager du club de Saly, Alioune Touré. On nous fait jouer hors de nos bases. Tous nos matchs, on les joue à l'extérieur presque, ce qui nous porte vraiment préjudice. Et de 2, aussi, Djambar, c'est la formation. Que l'autre paramètre est que l'année dernière, sur l'équipe, on a transféré presque 22 jours. C'est normal que tu
recommence. Entre octobre et mars, aujourd'hui, on a encore transféré 6 joueurs. Donc ça veut tout dire. Le championnat, c'est juste un prétexte pour permettre à nos pensionnaires de côtoyer un peu le haut niveau, de savoir comment préparer un match et tout. Mais sur nos objectifs de valoriser le talent sénégalais, de les transférer, nous sommes dans ça. L'autre académie en difficulté, Génération Foot, classée 11e avec 3 victoires, 7 nuls et 7 défaites pour 15 points. L'entraîneur Djibi Fall estime qu'en plus de recevoir hors de leur base et la sélection de leurs joueurs dans les équipes nationales en sont les principaux facteurs. Le staff n'a jamais eu l'occasion de travailler avec tous ces éléments à disposition. C'est des joueurs qui partent souvent en sélection, 4 joueurs, 5 joueurs, 6 joueurs. Donc vous êtes privé de vos meilleurs éléments au bout de 2 mois, 3 mois, alors que derrière on joue en championnat. Ça c'est très difficile. L'autre élément aussi, on ne joue plus sur nos bases, sur nos installations, qu'on maîtrise plus. On joue à Thiès, pour moi c'est à l'extérieur, donc c'est un élément aussi déterminant. Jambar et Génération Foot, c'est des clubs qui en fin de saison vont partir 20 éléments, voire même plus des fois. Donc après maintenant, c'est un éternel recommencement. C'est la philosophie des académies. Ces deux clubs comptent tout de même travailler dur pour revenir parmi les meilleurs, mais sans oublier la formation qui est leur objectif principal. Sur la Tcham, après 17 journées de Ligue 1, Teungueth FC est devancé par le Jaraaf de Dakar qui est leader, mais les deux équipes ont le même nombre de points, 31 points, Souleymane. Merci Youssouf Bodian. Rapido et son sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant vous offre votre revue de presse. La presse du jour, lui, est commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Présidentielle 2024, ça s'emballe. Deux coalitions cassent la baraque sur le terrain et tout au moins mettent le turbo pour mettre dans la sauce les électeurs indécis. La fièvre monte à moins d'une semaine du premier tour. Pour Sud Quotidien, c'est la ligne droite. La dernière selon le Soleil. Entre Amadouba et Diomaye, la guerre est ouverte, constate le journal Enquête. Selon le journal Les Échos, Amadouba muscle d'ailleurs son discours. Ces gens sont des aventuriers inconsistants et incompétents, lance Amadouba à Diomaye président. Leur objectif n'est autre que de désintégrer le Sénégal. Réplique de Diomaye, président, il est le fonctionnaire milliardaire, le spécialiste des combines et des coups bas. Et sans que de dire, je vais me charger d'Amadouba, car on se connaît pour bosser les jours. C'est un fonds commun. C'est eux, dans eux, les inspecteurs des impôts qui imposent leur débat. Diomaye en terrain conquis à Ziguinchor. Et Ziguinchor aurait dû être d'ailleurs la capitale économique du Sénégal, dit carrément Diomaye Faye. Il défie le candidat de Benno et les autres de faire leur déclaration de patrimoine. Sur la monnaie et la capitale, Amadouba soutient que Diomaye, président, passe à côté. Le journal note que dès ce lundi, le président Sall sera aux côtés de son candidat pour le soutenir. Walfadri note que Macky est désormais l'ultime duel. Et le journal Les Échos note que Macky Sall plonge avec les gros moyens. 6 millions par comité électoral. Les affiches d'Amadouba placardées partout dans Dakar. Les ministres, DG et autres autorités descendent tous sur le terrain. Aux femmes de Benno, Macky a dit, selon toujours le journal Les Échos, soutenez Amadouba. C'est le moindre mal. Conclusion de Direct News, le turbo de Benno Bokk Yakaar s'emballe. Le journal L'Observateur note que le PDS risque d'être le grand arbitre du jeu électoral et l'Observateur note qu'il y a de fortes tractations pour que les libéraux soutiennent Amadouba. Le journal note qu'il y a beaucoup de médiateurs dans le coup, y compris des notables du PDS. Il y a aussi le rôle de Macky Sall, écrit le confrère. Selon Source, le PDS a décidé de jouer l'arbitre. Idrissa Seck, lui, fait ce qu'il peut sur le terrain, meeting hier à AKPC. Et selon le journal Vox Populi, Idrissa Seck met dans la balance ses atouts d'homme d'État expérimenté. Grâce à Dieu, nous ne sommes pas concernés par ce débat sur la capacité ou non à gouverner le Sénégal, a-t-il soutenu. Anta Babacar Ngom, elle soutient toujours dans Vox Populi, je suis l'incarnation des ambitions des femmes et de la jeunesse. Thierno Alassane Sall lui recommande des hôpitaux mobiles pour toucher les zones enclavées. L'Observateur s'est arrêté aussi sur cette tendance des candidats à impliquer les enfants dans leur campagne électorale. Les enfants dans la campagne, selon le journal, ce sont des enfantillages de politique. Ce sont là les tares d'une opération de charme. Libération informe que les observateurs ont commencé à se déployer, l'Union européenne et la CEDEAO notamment. On termine par du sport en première page du journal Stade Quotidien, le stage des Lions du Sénégal avant d'affronter donc le Bénin et le Gabon. Les Lions débutent le travail ce lundi, selon le confrère Sadio Mané, le premier arrivé donc en France. Bonne nuit à tous. Rapido et son sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant vous ont offert votre revue de presse.
pas de point de vue ce midi. Toutes nos excuses. Rendez-vous est pris pour nos prochaines éditions. 12h35, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée, à la rédaction en chef El Hadj Ndiogoudjen, à la mise en onde d'Abdoulaye Diop, digital Maïssa Mbaye et à la production Alioune Ba. À 13h, vous avez rendez-vous avec El Hadj Ndiogoudjen pour le grand journal en Wolof. Tout de suite, dans un instant, le journal de la campagne avec vous, Fama Dione. Bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Présidentielle 2024, la RFM au cœur de la campagne. Rendez-vous tous les jours dans RFM Matin. Histogéo aux couleurs de la campagne avec El Hadj Ndiogoudjen, Allô Sénégal, Escolos. Géoubi de 15h à 16h30 avec Makumba Bey. Meeting tous les jours de 17h à 18h. La campagne à chaud avec des directs avec les envoyés spéciaux et reporters qui couvrent les activités des candidats et de leur coalition. C'est avec Awambay et Mohamed Jodiop. Journal de la campagne, deuxième partie, après les éditions de 21h et 22h, du lundi au dimanche. Vous aurez écho de campagne, éclairage, web campagne, carte électorale, agenda. Présidentielle 2024, la RFM au cœur des événements. Car entre Yoff, Ngor, Mamel, Koloban, Fass, Médina, mais aussi il ira à Bourguiba, Liberté 6 pour enfin atterrir à son siège. Le candidat Khalifa Sall a aussi programmé une caravane avec 3 étapes, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Anta Babacar Ngom est attendue à Gandiaye, Fatick, Niakhar. Après, elle se rendra à Tivaouane et puis à Saint-Louis. Thierno Alassane Sall se rendra lui à Louga, Kébémer, Ndande et Ngaye. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, sera accueilli à Sédhiou, Kaolack et Kaffrine. Serigne Mboup, lui, ira à la rencontre des Tambacoundois. Le candidat Cheikh Tidiane Dièye est attendu dans le département de Bakel aujourd'hui. Habib Sy a prévu une visite de proximité à Linguère en attendant l'arrivée de la coalition Diomaye Président qui est pour le moment dans le sud du pays. Nafissatou Silla de la séance d'accolade entre Khalifa Sall et Amadou Ba à la rencontre entre 2 autres candidats engagés à la présidentielle en passant aux engagements pris par les 19. Voyons tout cela dans Actu Campagne, une présentation de Anna Rocha. Dernière ligne droite pour Malick Gakou s'engage, lui, à faire de Thiès le plus grand hub industriel de l'Afrique. C'est possible, dit-il, parce que la cité du rail a un sous-sol riche en ressources naturelles. Merci Anna Rocha. Babacar Diouf, bonjour. Bonjour Fama. Vous êtes notre correspondant à Bambey, dans la région de Diourbel. Alors, faites-nous le point de la campagne dans le Baol. Effectivement, Fama, dans la région de Diourbel, les candidats ne se bousculent pas encore. Il n'y a que leurs lieutenants qui battent campagne. Ce sont des caravanes, des visites à domicile. Pour emprunter le terme médical, les agents de santé l'utilisent souvent, des visites à domicile. Il faut retenir qu'hier soir, le directeur de la biosécurité a fait une sortie auprès de groupements de femmes dans la commune de Bombay, à travers Ndogo Ousseynou Kassé, a salué le démarrage de la campagne de Amadou Ba par une visite auprès du khalife général des Mourides. L'autre actualité, c'est la coalition Diomaye. Et à l'instant, à Gawane, une commune du département de Bombay, où le maire, à une date très récente, dressait les lauriers à Macky Sall. C'est lui qui a tourné aujourd'hui le dos à Macky Sall pour s'allier à la coalition Diomaye Président. L'autre actualité à Fama, c'est l'arrivée annoncée du candidat Amadou Ba à Bombay demain. Ce n'est pas encore officiel, mais des sources sûres que Amadou Ba sera à Bombay pour une campagne électorale accompagnée de tous les leaders. Mais retenir encore que Anta Babacar Ngom était de passage ici à Bombay et Mamadou Lamine Diallo aussi a fait une caravane à Bombay pour rallier Diourbel et Touba Fama. Parfait, merci beaucoup. Babacar Diouf, notre correspondant à Diourbel. La parole maintenant aux Sénégalais de l'extérieur. La rubrique Diaspora s'intéresse aujourd'hui aux Sénégalais vivant en Espagne.
Face au flux de migrants arrivés entre 2023 et début 2024, le consulat est tout simplement débordé sur place. Un problème de talent ralentit le travail. Mbaye Diagne, Sénégalais vivant. En 2020, plusieurs analystes politiques soutenaient que Idrissa Seck venait de se faire harakiri. Ce jour-là, le président du parti Rewmi annonçait son rapprochement avec Macky Sall. Comme dañ ma tagué ay tagué yu bari ci politique té ba légui may dund japp na ni lolu duma ci bayé. Depuis cette déclaration, Idrissa Seck semble ne pouvoir plus convaincre. À Thiès, où il régnait en maître depuis la première alternance, il a perdu du terrain. Aux élections locales et législatives de 2022, l'alliance Rewmi Benno Bokk Yakaar enchaîne les débâcles dans la cité du Rail. Quelques mois plus tard, l'ancien président du Conseil économique, social et environnemental décide de quitter le navire Benno Bokk Yakaar. Avec sa nouvelle posture, il revendique son statut de chef de l'opposition. Donc j'ai choisi, mais je suis le chef de l'opposition jusqu'à ce que le peuple redistribue ses suffrages. Les gens disent ouais, il n'est plus je suis le chef des... En politique, Idrissa Seck a grandi sous l'aile protectrice d'Abdoulaye Wade. Il a été au cœur du dispositif du Parti démocratique sénégalais jusqu'à son arrivée au pouvoir en 2000. Il est ensuite nommé ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, avant d'en devenir son premier ministre de 2002 à 2004. Pour certains, il allait devenir le successeur d'Abdoulaye Wade. Mais en 2005 démarre la période de disgrâce pour l'ancien maire de Thiès. L'Assemblée nationale, nous tuumal, mu yónni premier ministre, mu tuumal, mu yónni ministre des Affaires étrangères, mu tuumal ci kanamu àddina. Il est poursuivi dans l'affaire des chantiers de Thiès et envoyé en prison. C'est en février 2006 que Idrissa Seck, blanchi, recouvre la liberté. Faut qu'on en finisse avec cette farce de protocole de Rebeuss. Moi, je vous ai dit, chaque centime que je possède a une origine propre et licite. L'ancien président du conseil départemental de Thiès participe à la présidentielle de 2007, 2012 et 2019 sans gagner. Mais pour le scrutin du 24 mars 2024, Idrissa Seck, à 65 ans, va à nouveau à la conquête de la magistrature suprême. Le candidat de la coalition IDI 2024 est toujours présenté comme un leader préparé qui a les aptitudes requises pour diriger le Sénégal. Aujourd'hui à celle de Khalifa Sall, le président de la coalition Khalifa Président. Bonjour, monsieur Khalifa Sall de la coalition Khalifa Président. Bonjour Didier Colos, c'est un énorme plaisir que d'être à votre antenne et de pouvoir parler à l'opinion publique nationale et internationale. Monsieur Khalifa Sall, pourquoi avez-vous choisi de porter des habits blancs la plupart? J'adore le blanc, j'aime le blanc. C'est d'abord les deux raisons principales. Mais surtout le blanc, c'est ce qui me va. Il correspond à mon tempérament, il correspond à mon caractère, il correspond à mon désir de transparence, de sincérité, de clarté. Le blanc est aussi symbole de pureté. Cela correspond, coïncide et constitue un vrai véhicule pour mon message politique aussi. Je suis aussi blanc dans le cœur et la tête que dans mon boubou et mon port. Je supposais que le maire de Sangalkam, Pape Sow, était de votre côté. Mais ces affiches montrent un autre candidat. Quelle est l'origine de ce changement? Je ne suis pas le mieux placé pour vous donner des explications. Ce que je sais, c'est que Tahaou Sénégal avait investi notre camarade Pape Sow comme candidat maire aux élections locales. Il a été élu maire. Nous avons cheminé ensemble et avons connu de bons moments avec lui. Que pour cette élection, il ait fait un autre choix, nous en prenons bonne note et nous le respectons. Nous continuons notre voie. Donc si vous avez besoin d'explications, allez vers lui. Nous ne pouvons pas vous en donner des raisons. À Kerndiaïlo, il y avait une forte mobilisation et logistique extraordinaire. Pensez-vous avoir la plus grande sonorisation de cette campagne? Vous me posez là une vraie colle là, parce que malheureusement je suis pas fort en sono, je suis pas technicien de la sono. Et le directeur de campagne, M. Barthélémy Diaz, s'est occupé de cette question. Vous avez rencontré M. Idrissa Seck. Avez-vous signé un pacte ensemble? J'ai rencontré Idrissa Seck, ce fut un très beau moment. Le même jour, dans la même soirée,
J'avais rencontré aussi Boubacar Camara et j'avais rencontré Mamadou Dia, candidat du PUR et candidat de Djengo. Mais nous n'avons pas parlé d'alliance et autres. Chacun est tout entier dans sa campagne et le moment venu, il est possible que nous puissions nous parler et nous retrouver. Envisagez-vous de faire des alliances politiques avec PUR de Serigne Moustapha Sy et président Aliou Mamadou Dia? Le PUR et moi avons la même autorité religieuse. Serigne Moustapha Sy, vous l'avez dit. Et moi, je suis moustache, mais je suis socialiste. J'entretiens d'excellentes relations avec le candidat du PUR, Mamadou Dia, qui est un homme de valeur intègre. Avec le PUR, aujourd'hui, nous sommes dans un scrutin. Nous sommes à la recherche de voix. Bien sûr, le moment venu, nécessairement, si cela se présentait, nous irions plus facilement ensemble avec le PUR. En tout cas, c'est une nécessité, une opportunité, le moment venu. Vu votre expérience concernant les élections, quelles sont les stratégies mises en place pour parcourir le pays et devancer vos adversaires? En cette matière, c'est vrai que l'expérience est très importante, mais l'organisation, les qualités d'organisation, d'animation, le discours, il y a beaucoup d'autres raisons qui peuvent justifier que l'on puisse gagner une élection. Nous nous sommes donné les moyens pour gagner cette élection, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, et nous nous donnons les moyens de réussir ce challenge qu'est... Publicité sur RFM.